Capricorn, écoute attentivement. Du 8 au 11 juillet, quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire, non pas une, ni deux, mais 5 fois. Le cosmos vous livre 5 signes divins, chacun débordant de significations spirituelles, d'énergie cosmique et d'un message qui vous est destiné. Ces signes ne seront pas évidents. Ils surgiront comme de doux murmures, des chiffres qui se répètent, des rêves intenses, des émotions inattendues et des choix cruciaux. Ignorez-les et vous risquez de rater l'occasion de changer votre destin. Mais si vous en reconnaissez ne serait-ce qu'un seul, il pourrait ouvrir la voie à un avenir débordant d'abondance, de guérison et de profonde transformation. Capricorne, vous attendiez une révélation. La voici. Votre prochain chapitre commence dès que vous acceptez ces signes. Dans cette vidéo, je vous dévoilerai les 5 signes, leur signification, comment les repérer et que faire lorsqu'ils apparaissent. Restez jusqu'à la fin, car le 5e signe détient la clé de votre destinée. Avant de commencer, pensez à aimer, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer des messages de l'univers. Commençons, car le cosmos vous a choisi, Capricorne, et il est temps que vous répondiez à son appel. Signe divin numéro 1, l'écho soudain. Un événement puissant se produit le 8 juillet. Il commence subtilement. Vous faites défiler la page et la même phrase apparaît 3 fois. Les mots d'un inconnu vous font froid dans le dos. Un numéro se répète sur un reçu, comme hier. Au début, vous l'ignorez. Simple coïncidence, pensez-vous. Mais cela se reproduit encore et encore, jusqu'à ce que vous réalisiez, ce n'est pas un hasard. C'est l'écho soudain, le premier signe divin de l'univers pour vous, Capricorne. Un léger coup de pouce qui tranche avec le bruit de la vie. Ce n'est ni bruyant ni dramatique, mais c'est intentionnel, et c'est pour vous. Qu'est-ce que l'écho soudain? C'est lorsque l'univers répète un symbole, une phrase ou un chiffre pour attirer votre attention, une tape spirituelle sur l'épaule. Dernièrement, vous avez lutté avec une décision importante, un risque qui vous semble nécessaire. Peut-être avez-vous même prié pour un signe. Le voici. Si vous voyez constamment 888, New Beginning, Phoenix, ou entendez la même chanson, soyez attentifs. C'est votre feu vert cosmique, la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi le Capricorne a besoin de cela? Soyons réalistes, les Capricornes réfléchissent trop. Ils analysent, hésitent et attendent le moment parfait. Mais l'univers le sait, parfois, ce moment n'arrive jamais. Alors, il envoie des échos, murmurant « Tu le sais déjà ». N'attends plus. Passe à l'action. Le 8 juillet, un portail énergétique s'ouvrira et ces échos s'intensifieront. Ignorez-les et ils s'estomperont. Suivez-les et ils pourraient tout changer. Comment exploiter ce signe? Ayez un carnet ou utilisez votre téléphone. Notez chaque symbole, chiffre ou intuition inhabituelle. À la fin de la journée, vous verrez un schéma si clair que vous vous demanderez comment vous avez pu le manquer. C'est la parole divine, à travers des symboles, des synchronicités et des échos. Capricorne, votre destin ne fait pas que changer, il vous appelle. Écoutez-le le 8 juillet, et l'écho vous guidera vers la bonne porte. Il ne vous reste plus qu'à la franchir. Signe divin numéro 2, la lumière dans l'ombre. Le 9 juillet, l'énergie change. Le monde semble inchangé, mais sous la surface, quelque chose de profond s'agite. Vous pourriez vous réveiller le cœur lourd, recevoir un message du passé ou vous retrouver dans une conversation qui rouvrira de vieilles blessures. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe divin numéro 2, la lumière dans l'ombre. Pourquoi? Capricorne, tu es fort, tu endures, tu portes les fardeaux en silence. Mais le 9 juillet, l'univers te dit, lâche prise. Il est temps. Cette douleur, cette culpabilité ou ce souvenir refont surface non pas pour te blesser, mais pour te libérer. Cachée dans l'ombre se trouve une lumière, que tu ne verras que si tu affrontes l'obscurité avec courage. À quoi s'attendre? Les émotions vont monter. Vous pourriez vous sentir irrité, sur la défensive ou profondément pensif. Un événement passé pourrait se reproduire avec acuité. Vous vous demanderez, pourquoi maintenant? La réponse? Maintenant,
Votre âme est assez forte pour la libérer. Capricorne, vous avez toujours été un roc, mais même les rochers craquent sous le poids. Ce signe vous donne le droit de ressentir, de pleurer, de dire « ça m'a fait mal », sans vous excuser. Que se passe-t-il après? Lorsque vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, vous créez un espace pour de nouvelles bénédictions, la paix et la clarté, comme vider une pièce et la trouver inondée de lumière. Votre mission cosmique, 9 juillet. Passez du temps seul. Demandez-vous, quelle douleur est-ce que je porte encore? Puis laissez-la partir, écrivez, parlez, pleurez, priez. Cette ombre porte votre lumière. Accueillez-la, et l'univers déplacera des montagnes pour vous. Capricorne, tu ne t'effondres pas. Tout adapasses. Signe divin numéro 3, l'arrivée inattendue. Capricorne, préparez-vous, car le 10 juillet, l'univers vous réserve une surprise. Un appel inattendu. Une offre d'emploi oubliée. De l'argent qui arrive juste au moment où vous en avez besoin. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe divin numéro 3, l'arrivée inattendue, une récompense karmique pour toutes ces années de force silencieuse. Pourquoi maintenant? Vous avez enduré. Vous avez été patient. Vous n'avez pas réclamé d'applaudissements, mais le cosmos l'a remarqué. Après la guérison du 9 juillet, une porte s'ouvre enfin. C'est votre délivrance divine, quelque chose que vous désiriez mais que vous n'attendiez plus. Elle est là parce qu'en lâchant prise, vous avez ouvert la voie au miracle. Comment le reconnaître? Attention à un email qui change votre trajectoire. Le message d'un inconnu qui mène à une opportunité. Une rencontre fortuite qui ressemble au destin. De l'argent ou des ressources apparaissant de manière inattendue. Cela vous frappera comme une étincelle dans les entrailles. Ce sentiment, c'est fait pour moi. L'univers vous murmure, tu as assez attendu. Quand ça arrive, n'analysez pas trop. Recevez-le. Agissez en conséquence. Certains cadeaux ne viennent pas dans des boîtes. Ils arrivent emballés avec synchronicité et un timing parfait. Capricorne, êtes-vous prêt à réclamer la bénédiction que vous aviez cessé de prier? Le 10 juillet, elle arrivera. Signe divin numéro 4, le rêve du miroir. Dans la nuit du 10 juillet, alors que le monde dort, la magie opère. Vous rêverez, mais pas d'un rêve ordinaire. C'est le rêve miroir. Si vif, si chargé, qu'il persiste à votre réveil. Vous pourriez y voir votre jeune moi, les yeux pleins d'espoirs oubliés. Un amour perdu, leur visage clair comme le jour. Un endroit où vous n'êtes jamais allé et qui vous donne l'impression d'être chez vous. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un message de votre âme. Pourquoi ce rêve est important? Capricorne, vous enfouissez vos désirs sous la logique et le devoir. Mais l'univers se souvient de ce que votre cœur désirait autrefois. Ce rêve est un miroir. Il ne montre pas votre visage, mais votre véritable moi, celui d'avant que la peur ne vous envahisse. Si vous hésitez sur une décision, ce rêve est votre boussole. Chaque détail, chaque émotion, tout cela fait partie d'un message codé. Comment le recevoir? Nuit du 10 juillet. Placez de l'eau près de votre lit, un conduit entre les royaumes. Dites à voix haute, Univers, montre-moi ce que mon âme est prête à savoir. Évitez les écrans avant de dormir. Laissez votre esprit tranquille. Au réveil, ne bougez pas immédiatement. Revivez le rêve. Écrivez-le. Capricorne, ce n'est pas un fantasme. C'est une rencontre avec votre vérité la plus profonde. Vous vous réveillerez peut-être le 11 juillet en larmes, avec une voix douce vous disant « Maintenant, je sais quoi faire ». Signe divin numéro 5, le carrefour sacré. Le 11 juillet vous arrêtera net. Non pas par un drame, mais par une décision qui paraît insignifiante, mais qui a le pouvoir de changer votre vie. Un appel, un courriel, une conversation. 2 chemins s'ouvriront. Un familier / un inconnu. Un coffre-fort, un aligné avec votre âme. Ceci est le signe divin numéro 5, le carrefour sacré. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Vous avez respecté les règles. Vous avez été pragmatique. Mais le 11 juillet n'est pas une question de logique,
mais de confiance en votre intuition. Capricorne, vous n'étiez pas fait pour survivre. Vous étiez fait pour prospérer, et ce choix est votre catalyseur. Comment vous le saurez? Vous le sentirez, une hésitation, un murmure dans votre poitrine, c'est important. C'est peut-être un risque que vous avez peur de prendre. Une vérité que tu as évité de dire. Un non ou un oui que vous avez retardé. Vos conseils pour le 11 juillet. Faites une pause. Éloignez-vous du bruit. Demandez quel choix vous donne l'impression d'avoir peur. Lequel vous donne l'impression d'être libre. Choisissez ce qui fait vivre votre âme, pas ce qui a du sens. Ce n'est pas un simple instant, c'est un portail. La décision que vous prenez peut paraître anodine, mais elle ouvrira des portes que vous croyez scellées. Lorsque vous choisissez avec votre cœur, l'univers réagit plus vite que vous ne l'imaginez. Message final. Capricorne, ces 5 signes, du 8 au 11 juillet, sont votre feuille de route cosmique. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est le destin qui intervient. Soyez attentifs. Faites-leur confiance. Agissez en conséquence. Si cela vous a touché, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des messages de l'univers. Commentez, je suis prêt pour mon nouveau destin, pour vous imprégner de cette énergie. Votre destin n'attend pas, il frappe à votre porte. Répondrez-vous ?